soit béni. Voici une occasion encore que nous avons de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur. Et nous sommes en train de voir, en train d'étudier, en train de partager cet excellent passage de Matthieu chapitre 5. Et Matthieu chapitre 5 qui parle du premier enseignement de Jésus-Christ. Nous ajouterons à cela le chapitre 6 et le chapitre 7. Le premier enseignement de Jésus qui a été appelé Sermon sur la montagne et dans lequel nous trouvons l'état d'esprit, nous trouvons la manière de fonctionner, la manière de voir que Jésus-Christ attend de celui qui est son disciple, la manière de voir que Jésus-Christ exige, je dirais, de celui qui veut voir le royaume de Dieu. Donc, il dit au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et la dernière fois, nous avons vu « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Aujourd'hui, nous allons certainement mettre ensemble les versets 8 et les versets 9 et nous allons comprendre pourquoi. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Regardons déjà le premier verset. Il dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et je me souviens d'une sœur, ça fait une dizaine d'années, et je lui disais que voilà, j'avais commis de tels actes, je crois que j'ai encore quelques challenges par rapport à mon cœur. Et elle m'a dit, ah, tiens, donc ton cœur n'est pas pur, donc tu ne verras pas Dieu. Ça m'avait intrigué il y a quelques années, mais aujourd'hui, alors que je comprends un peu mieux, je crois que ce n'était pas exactement cela. Ok. D'abord, le cœur. Le cœur se définit comme l'ensemble de notre intelligence, de notre volonté et de notre sentiment. Donc, dans le cœur, il y a l'intelligence, il y a la volonté et puis il y a le sentiment. Qu'est-ce que ce passage, en fait, sous-tend? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le premier état de pureté de cœur nous a été donné par Jésus-Christ lorsque nous nous sommes tournés vers lui. Allons dans Ézéchiel 36. Juste pour montrer que la pureté de cœur ne viendra pas de nous-mêmes. Nous n'allons pas nous forcer pour avoir ce cœur pur. C'est un don de Dieu, c'est venu de Dieu. À partir du verset 25 de Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, le cœur pur initial ne vient pas par une œuvre humaine, mais par une œuvre surnaturelle de Dieu. Dieu change notre cœur. Lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ, par rapport à la nouvelle alliance, il change notre cœur. Donc, la première étape de cette pureté de cœur vient par Dieu de manière surnaturelle. Notre cœur adamique, notre cœur que nous avons eu, c'est-à-dire notre intelligence, nos sentiments et nos volontés, notre volonté initiale est changée de manière surnaturelle par l'opération du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Donc, nous n'avons plus en principe une même manière de fonctionner.
nos sentiments sont changés initialement et la volonté pour quelqu'un qui est né de nouveau, cette volonté, ce nouveau désir, c'est de plaire à Dieu, c'est de plaire au Seigneur. Donc déjà, il faut comprendre que cela commence déjà, cette pureté de cœur, par la nouvelle naissance. Ce n'est pas par une méthodologie humaine que cette pureté de cœur vient. Elle vient par l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Mais une fois que nous avons été, notre cœur a été changé, comme il promet ici dans Ézéchiel, ça se voit aussi dans Jérémie 31, il va falloir marcher dans cette nouvelle créature, dans cette nouveauté de vie que nous sommes. Et ça sera notre responsabilité. Donc, dans ce sens-là, le cœur pur, ça sera quelqu'un qui est né de nouveau et qui va faire tous ses efforts pour ne pas qu'il y ait un concurrent. Le cœur pur, c'est le cœur dans lequel il n'y a pas de concurrent. Ce cœur, c'est Dieu qui l'a racheté. Cet homme, c'est Dieu qui l'a racheté. Et dorénavant, il appartient et il va s'arranger pour appartenir de manière exclusive à Dieu. Le cœur pur, c'est le cœur purifié de tout péché au départ, mais le cœur qui ne va pas admettre à nouveau de marcher dans le péché, le cœur qui va ne pas accepter de concurrent en dehors de Dieu. C'est cela le cœur pur. Le cœur pur, c'est aussi le cœur honnête, le cœur vrai, un cœur qui est vrai. Ok, nous avons été délivrés du péché, mais il y a une tendance de la chair qui va nous pousser, Jean va nous dire, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc, la norme, c'est de ne pas pécher. La norme, c'est de ne pas pécher. Et Pierre va dire, et Jean va dire, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Mais il dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, fait Dieu menteur. Vous comprenez? Donc, en fait, il faut être vrai. Le cœur pur, c'est le cœur qui est sincère. La parabole du semeur, il dit, il reçoit cette parole dans un cœur honnête et bon. Dans un cœur honnête et bon. Le cœur pur, c'est celui qui va se tourner vers le Seigneur tout de suite pour dire « Ah, j'ai mal agi ». Qui va reconnaître ses péchés. Dans le psaume 32, au verset 5, voici ce que David dit. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, le cœur pur, c'est le cœur qui reconnaît lorsqu'il a péché. C'est le cœur qui tout de suite dit, Seigneur, j'ai mal agi. C'est le cœur qui n'a pas de concurrent avec Dieu. Qui s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de concurrent en ce qui concerne le fond de notre cœur avec Dieu. Donc c'est cela le cœur pur. Pourquoi nous sommes en train de l'associer à ceux qui procurent la paix? Évidemment, ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui ont obtenu la paix. C'est ceux qui ont obtenu la paix. Et comment nous obtenons la paix? Par Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner un passage. Nous obtenons la paix par l'œuvre de Christ. Nous obtenons la paix parce que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par l'œuvre de Jésus-Christ en nous faisant grâce pour nos offenses. Donc,
c'est initialement ceux qui ont connu la paix, qui, étant en paix avec Dieu, vont chercher à ce que les autres hommes aussi soient en paix avec Dieu. Non seulement ils vont tout faire pour continuer à maintenir cette paix par une vie honnête et sincère, une vie de dépendance vis-à-vis de Dieu, mais ils vont chercher aussi à ce que les autres soient réconciliés avec Dieu. C'est ça ce qui procure la paix. Ils sont en paix avec Dieu par Jésus-Christ et ils vont chercher à ce que leur entourage aussi soit en paix. Donc ici, nous voyons ici une œuvre de proclamer la paix que nous avons reçue avec Jésus-Christ. Donc, celui qui a le cœur pur est celui qui va rechercher la paix, est celui qui va procurer la paix. Donc, les deux vont ensemble. C'est pourquoi nous avons voulu les mettre ensemble. Donc, le premier verset dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » On peut dire encore « Heureux ceux qui ont un cœur honnête, ceux qui ont un cœur sincère, ceux qui ont aussi un cœur dans lequel il n'y a pas de concurrent. » Quelqu'un dans le cœur duquel il n'y a pas de concurrent va être totalement soumis à Dieu, totalement dévoué à Dieu. La paix avec Dieu va être capitale pour lui. La paix avec Dieu va être importante, primordiale pour lui. Il ne veut en aucun cas gâcher la paix qu'il a reçue par Jésus-Christ avec Dieu. Il va vouloir maintenir cette paix. Il va vouloir garder cette paix. De sorte que quand il lui arrive de commettre un impair, de faire une offense vis-à-vis de Dieu, il va tout de suite courir pour honnêtement reconnaître. J'ai péché. Pardonne-moi. J'ai péché. Pardonne-moi. C'est l'honnêteté du fils prodigue qui l'a emmené à se tourner vers son père, à retourner vers son père et à permettre à son père de l'accepter, de le rétablir et de le restaurer. Donc, voici, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, un cœur sincère, un cœur qui n'a pas de concurrent. Un cœur qui n'a pas de concurrent. D'ailleurs, ce cœur nous est donné à la nouvelle naissance. Ce cœur, nous ne l'avons pas initialement, non. Non. Ce cœur vient à la nouvelle naissance. Ensuite, ce cœur est le fruit de la paix que nous avons reçue avec Dieu par Jésus-Christ. Ou le fruit de la paix que nous avons reçue de Dieu par Jésus-Christ. Cette paix a pour principal acteur Dieu. La paix que nous avons avec Dieu vient de la réconciliation que nous avons reçue par Jésus-Christ. Il y a un passage de Colossiens 1 que nous allons regarder. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par lui. Donc, l'initiative de la paix est venue de Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés. Donc, l'initiative de réconciliation, l'initiative de paix est venue d'abord de Dieu. Maintenant, ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui feront tous leurs efforts pour maintenir cette paix avec Dieu. Pour maintenir cette paix avec Dieu. Comment ils peuvent maintenir cette paix avec Dieu? Avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, avec un cœur honnête, donc avec un cœur pur. Ils sont capables de dire au Seigneur, aujourd'hui j'ai gaffé, aujourd'hui j'ai mal agi, je te demande pardon, je te demande pardon. Pardon parce que c'est un trésor, la paix que Dieu
que Dieu a pu permettre qu'il puisse obtenir est un trésor. Dorénavant, ils veulent être en paix avec Dieu. Ils veulent être en paix, étant donné que Dieu a été celui qui a initié cette réconciliation. Ils veulent maintenir cette paix avec Dieu. Donc, leur cœur est sincère, leur cœur honnête. Ils ne veulent pas de concurrents. Dieu devient suprême. Dieu devient... Et vous voyez une similitude même avec ceux qui ont faim et soif, verset 6, de la justice. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils ont un désir d'être agréables au Seigneur. Il peut. Étant donné qu'ils sont encore dans un corps qui pousse au péché, il peut leur arriver de commettre des impairs. Mais ils vont tout de suite se tourner vers le Seigneur pour demander miséricorde, pour demander pardon. Ils seront aussi des personnes qui seront prêtes, parce qu'elles ont obtenu miséricorde, à pardonner, à être en paix avec les autres. Donc, celui qui a été réconcilié avec Dieu a une manière de vivre. Il aime la paix, il aime la paix, il aime la paix. Il aime la paix non seulement avec Dieu, mais il aime la paix aussi avec ses frères et ses sœurs. Et il encourage même ceux qui ne connaissent pas Dieu à la paix avec Jésus-Christ. Ils savent qu'ils ont obtenu la paix. Parler de Jésus-Christ, c'est parler de la paix que nous avons obtenue par l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas parler d'argent, oh non, non, ce n'est pas parler de bénédiction, ce n'est pas parler de j'ai une promotion, ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire aussi pour toi. Oui, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce qu'il a fait, c'est me donner la paix alors que j'étais son ennemi, parce que j'ai accepté son œuvre rédemptrice, son œuvre de réconciliation au travers de Jésus-Christ. Et cette œuvre de paix, c'est ce que je communique autour de moi. C'est ce que je partage autour de moi. L'initiative est venue de moi. Est venue de Dieu. Ce n'est pas venu de moi. Ce n'est pas parce que j'étais le plus intelligent. Il nous arrive souvent d'écouter des témoignages. Et lorsque nous entendons ces témoignages, j'en ai écouté plein les derniers jours. Et j'étais un peu scandalisé, choqué. Voici les témoignages. Avant, je fumais, je me droguais, je faisais ceci, et maintenant, Non. Non. Bien-aimés, laissez-moi vous dire. Le psaume 51 dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je continuais la vie que j'avais. La seule capacité, est-ce que je dois dire capacité? Si je ne cours pas vers les femmes aujourd'hui, si je ne cours pas vers l'alcool, vers la drogue, c'est la grâce de Dieu qui restreint mes désirs, qui a changé mes désirs. Tout est venu de Dieu. Ce n'est pas que avant je faisais ceci, maintenant je ne fais plus ceci. Non, 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 non. Dieu est intervenu. Si Dieu n'était pas intervenu, j'étais encore dans le péché. Donc, ne mettons pas ça sur nous, comme si cela venait de nous, comme si cela venait de notre capacité. Non, non. Lorsque nous rendons témoignage, mettons Dieu en avant. Jésus-Christ a eu pitié de moi. Jésus-Christ a eu pitié de toi. Jésus-Christ a eu compassion et pitié. J'étais dans la boue, tu étais dans la boue. C'est sa main de miséricorde qui m'a saisi. Rien que ça. Si Jésus-Christ n'avait pas étendu sa main de miséricorde, je serais encore là. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les a appelés. Il les a appelés. C'était sa voix de miséricorde. C'était sa voix de paix. Et sa main aussi de miséricorde qui allait me sortir de là. Montrons aux hommes, parlant de paix, que sans Jésus, ils sont perdus. Sans Jésus, ils mourront dans leur péché. Ce n'est pas par une capacité humaine que je me suis tourné vers le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui allait me saisir dans la boue. Parlons de cette grâce. Ne parlons pas de
ne parlons pas de nos performances. Non. C'est choquant de l'entendre. Ce n'est pas nos performances. C'est pourquoi on ne peut pas m'appeler champion. Je ne suis pas un champion. Le champion, c'est lui. Le champion, c'est lui parce que c'est lui qui a été à l'initiative de la réconciliation. C'est lui qui s'est offert à la croix. C'est lui qui m'a fait entendre sa voix. Et quelquefois, il a dû le faire plusieurs fois. Quelquefois, même, il va permettre des circonstances désastreuses dans notre vie pour qu'on puisse lever les yeux vers lui. C'est lui le champion, ce n'est pas moi. En aucun cas, je suis un champion. Non, en aucun cas. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur honnête, ceux qui ont le cœur sincère, ceux qui ont le cœur vrai, car ils verront Dieu. Ce n'est pas nos performances que Dieu regarde, c'est notre sincérité, c'est notre honnêteté que Dieu veut. C'est ceux-là qui verront Dieu. Ils sont honnêtes, ils sont sincères. Ensuite, ceux qui procurent la paix, ils ont été réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, ils veulent maintenir cette paix. Ils veulent garder cette paix, mais ils propagent, ils partagent cette paix autour d'eux. Bien-aimés, Dieu m'a attiré à lui. Dieu m'a appelé à lui. Et maintenant, il m'a réconcilié. Parce que la Bible dit, laissez-moi terminer par ce verset. Vous allez voir que c'est venu de lui. C'est venu exclusivement de lui. Ok? Regardons le verset de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Commençons au verset 17. C'est pourquoi je disais, nous ne pouvons pas nous adjuger, nous ne pouvons pas nous, nous ne pouvons pas nous octroyer ce mérite, non. 2 Corinthiens 5, commençons au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant, alléluia, le monde avec lui-même. Il n'y a pas de champion si ce n'est lui, Dieu. Le seul champion, c'est lui. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est de lui, par lui et pour lui. L'initiative est venue de lui. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons lui rendre toute la gloire au Seigneur. Et lui rendre la gloire, c'est de nous arranger pour continuer à être en paix avec lui. Nous arranger aussi pour essayer de partager cette paix-là autour de nous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous te bénissons parce que tu étais en Christ. Tu as été à l'initiative de la paix que nous avons aujourd'hui avec toi. Et cette paix, nous voulons la chérir. Cette paix, nous voulons la garder. Cette paix, nous voulons la considérer comme un trésor, afin de nous éloigner de ce qui ne te glorifie pas, afin de garder notre cœur exclusivement pour toi. Tu dis dans le premier épître de Jean, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous voulons que tu sois exclusivement le roi, exclusivement le maître, exclusivement notre Père. Qu'il n'y ait pas de concurrent dans nos cœurs, ou qu'un concurrent. Nous te bénissons parce que par ta grâce seule,
nous pouvons marcher sur ce chemin. Que toute ta gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus.